On a tous rêvé de devenir riche facilement, sans investir un centime et sans rien connaître. Et à vous toi aussi. Mais attention, derrière ce rêve se cachent des génies du marketing qui sont prêts à tout pour te vendre la méthode miracle. Tu connais forcément Yomi Denzel, Alex Hitchens, autoproclamé le roi du Nord, ou encore Tom sur Snap. Ces mecs encaissent sous tes yeux des sommes folles. Enfin, de ce qu'ils montrent. Et pourtant, c'est pas juste des influenceurs, c'est des véritables maîtres de la manipulation. Autoproclamé expert en business, par contre, roi des formations payantes et des canaux Telegram pour le cas de Tom, on va parler de Yomi, le gentil stratège, Alex, le dominant sur de lui, et Tom, le stupide. Mais chacun a son style, mais tous ont le même objectif, te faire passer à la caisse, te convaincre d'acheter. Dans cette vidéo, on va décortiquer leur méthode, leur stratégie et comprendre comment ils parviennent à nous faire croire qu'ils détiennent le secret de la richesse. Et je ne vous apprends rien en vous disant que ce n'est pas aussi simple qu'ils prétendent. Un petit pouce bleu pour les heures de travail et nous sommes partis. Yomi Denzel, de son vrai nom Denzel Aktim, est né en 1966 en Suisse dans une famille d'origine africaine et marocaine, donc une famille plutôt modeste. Il a été militaire dans l'armée suisse. Avant de devenir une star du business en ligne, c'était un étudiant à HEC Lausanne. Bon, vous avez eu la biographie Wikipédia, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas spécialement aisé au départ et qu'il n'a pas bâti sa fortune grâce au dropshipping. Il veut vous faire croire qu'il a bâti sa richesse en achetant des objets en Chine 10 centimes et en les revendant 10 euros. On peut croire qu'il a troqué son fusil pour le business en ligne, mais imaginez. Un gars qui passe de sergent-chef à millionnaire en quelques années. Et ça fait rêver. Du rêve, il en vend. Il vend aussi des stratégies pour devenir riche, accessoirement. Riche, entre guillemets. Et franchement, vu le nombre de gens qui le suivent, il doit pas être mauvais à ça. Bon, évidemment, certains crient à l'arnaque. D'autres le voient comme un gourou du business. Mais une chose est sûre, il sait vendre. Et si toi aussi, tu veux devenir millionnaire en 5 jours, il a sûrement une formation sous la main pour toi. Yomi Denzel a mis en place un mécanisme bien pensé pour inciter son audience à acheter ses formations. Et cela passe surtout par ses vidéos. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler d'une anecdote personnelle. Donc lorsque j'étais enfant, j'avais une Nintendo 3DS XL et parmi les jeux que j'affectionnais particulièrement, il y avait des démos gratuites. Donc démos disponibles dans le Nintendo eShop. Donc une en particulier m'a marqué. Donc c'est la démo de Metal Gear Solid, donc c'est Snake, concrètement le personnage principal du jeu. Même si ce n'était qu'une version démo, pendant 5 minutes, c'était génial, mais rapidement, je me retrouvais bloqué. Et c'était super frustrant, parce que le jeu semblait incroyable, mais je pouvais plus y jouer. Mais une démo, ça sert à quoi? À te faire acheter le jeu complet. Mais moi, j'avais pas le choix, je devais me contenter de la démo. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec Yomi Denzel? Concrètement, toutes ces vidéos à Yomi, c'est des démos. Il utilise une stratégie qui repose exactement sur le même principe que celui d'une démo de jeu vidéo. Il va te proposer un aperçu alléchant, mais jamais assez pour que tu puisses vraiment faire quelque chose de sa vidéo. Il va te donner une illusion d'apprentissage. Ses vidéos et ses lives sont pensés pour capter ton attention avec des titres accrocheurs comme Le secret pour devenir millionnaire ou Comment réussir dans le dropshipping. Beaucoup de personnes vont se laisser tenter, peut-être toi, pensant y trouver des conseils précieux et exploitables, mais une fois qu'on regarde donc ces lives ou ces vidéos en détail, on se rend très vite compte qu'il ne s'agit que de discours creux sans aucune valeur ajoutée, en gros du vent. Un exemple frappant, donc il avait réalisé un live en compagnie de ce cher Oussama Ammar, où il promettait de donner le secret pour devenir millionnaire. Nombreux ont assisté à ce live, avec l'espoir bien sûr d'y trouver des clés concrètes. Pourtant, le live n'était en réalité qu'une énorme publicité déguisée, remplie de codes promo et d'incitations à acheter ses formations. Concrètement, dans le chat, tout le temps, un bot spammait un lien avec une soi-disant promotion exceptionnelle pour te faire acheter la formation durant le live. Concrètement, son live, c'était une énorme publicité et aucunement une piste pour atteindre une indépendance financière et encore moins être millionnaire. Et ce schéma, il est récurrent dans toutes ses vidéos. Prenons par exemple sa fameuse vidéo Dropshipping 2.0 ou comment créer une boutique Shopify. Ce titre donne l'impression qu'il va t'apprendre pas à pas à créer ta petite boutique Shopify, créer une boutique en ligne rentable, mais dans les faits, cette vidéo ne contient que des informations superficielles, bourrées de placements de produits type Minea, pour chercher les produits gagnants en dropshipping. Yomi effleure à chaque fois le sujet, il te fait miroiter les opportunités incroyables que t'offre ce business model, mais il ne te donne jamais les outils réels pour le faire toi-même. Même dans ses vidéos, à un moment donné,
Il t'incitera à t'inscrire à son accompagnement ou souscrire à une de ses formations. Cette invitation ne va pas forcément se faire directement. Il va souvent passer par une stratégie très connue des nouveaux influenceurs d'Internet, un appel de closing. Concrètement, un closer prendra contact avec toi sous le prétexte d'un appel de coaching gratuit. Cependant, son véritable objectif n'est pas de t'aider gratuitement ou de te coacher durant 1 heure, mais bien de te convaincre durant 7 heures, durant cet appel, d'acheter la formation ou l'accompagnement proposé par Yomi. Le closer, c'est un mec formé aux techniques de persuasion et de vente. Il va toucher une commission en fonction de l'accompagnement qu'il va vendre. Admettons qu'il vende un produit à 1 000 €, il va toucher une commission, peut-être de 10%, 20% sur la vente. Le closer a tout intérêt à te faire passer à la caisse, car si tu ne payes pas, il ne gagne rien. Il jouera sur des leviers psychologiques, comme l'urgence ou la peur de passer à côté d'une opportunité unique. Si tu pensais réellement bénéficier d'1 heure de coaching offerte, détrompe-toi. Cet appel est avant tout une phase de vente déguisée. Mais pourquoi ça? Pour pas que tu n'aies le temps de réfléchir. Il insistera sur le fait que l'offre est limitée, que les places sont rares ou que c'est une opportunité à ne pas manquer dans le but de te faire prendre une décision impulsive. Concrètement, le closer va te mettre une pression artificielle pour que tu passes à la caisse. En résumé, la stratégie de Yomi Denzel repose sur un principe simple et efficace. Tapater avec des vidéos gratuites sur YouTube te donne l'illusion d'un apprentissage sans jamais te donner les clés réelles du succès. Ensuite, tu seras dirigé dans un appel de closing déguisé en séance de coaching gratuite qui a pour seul but de te vendre une formation payante. Ce modèle est devenu un classique dans le monde des infopreneurs et montre à quel point le marketing peut jouer sur tes désirs et tes frustrations. Alors la prochaine fois que tu tomberas sur une vidéo qui te promet monts et merveilles, il faut bien se poser la question, est-ce qu'il s'agit de vrais conseils ou simplement d'une énième démo t'incitant à acheter un produit payant? Ah, le roi du Nord. Ce mec qui a compris avant tout le monde que l'école ça sert à rien, faut faire du business. Alex, il est né dans une famille pas spécialement riche. Il a vite développé une obsession pour l'indépendance financière et l'argent. Et après sa défaite sur le basket, il a tout misé sur le business en ligne. C'est un ancien étudiant, pas vraiment passionné par les cours. Il s'est fait un nom grâce à ses vidéos de séduction dans la rue. Et au fur et à mesure, il a commencé à vendre des formations séduction et business. Certains le voient comme un génie du business, d'autres comme un vendeur d'illusions. Mais une chose est sûre, il sait comment faire parler de lui. Pour la petite anecdote, son nom, Alex Hitchens, n'est pas son vrai nom. Donc, il vient du film de Will Smith, Hitch, expert en séduction, et Alex Hitchens, c'est un expert en séduction, autoproclamé. Plus sérieusement, Alex Hitchens a fait ses débuts en séduction de rue, en micro-trottoir, où il abordait des inconnus pour leur poser des questions piquantes sur l'amour, la drague et les relations hommes-femmes. Très vite, il s'est rendu compte qu'il avait un vrai don pour décrypter les dynamiques sociales et surtout pour captiver une audience. Et ce cher Alex, il a eu un déclic. Et pourquoi pas transformer cette passion en business? Il s'est autoproclamé expert en séduction et a commencé à donner du coup des conseils, parfois discutables, voire souvent discutables, mais surtout divertissants, sur comment séduire, charmer, et toujours en faisant parler un maximum de lui. Vous prenez son téléphone, si elle refuse de donner son téléphone, c'est une fin de relation. Avec des propos ultra polémiques, il a rapidement explosé sur les réseaux sociaux, attirant une communauté avide de conseils en relation. Mais comme toute success story en ligne, il n'a pas échappé aux critiques. Entre ceux qui le voient comme le monarque, le plus grand séducteur du millénaire, et des féministes ultra remontés, Alex a le mérite de ne laisser personne indifférent ou indifférente. On s'est déjà tous retrouvés à scroller sans but sur TikTok et à tomber sur une fameuse vidéo où un mec DM une 5 sur 10 avec mon visage en photo de profil. Qui, dans mes putains de salariés, a DM une 5 sur 10 avec ma tête en photo de profil? On a dit des 8 ou des 9. Là, vous prenez mon image, vous prenez mes photos, vous vous faites passer sur moi, pour moi, et vous allez DM des 6, 5 sur 10 sans maquillage. Donc la prochaine fois, écoutez bien, tous ceux qui travaillent pour moi, j'enlève les paiements le mois prochain
pour la prochaine connerie de ce genre que j'entends. Bref, je pense que tu connais cette vidéo. Et ça, c'est Alexis Chance. Mais au-delà du contenu ultra poussé intellectuellement, d'où sort cette vidéo? Dans un premier temps, Alexis Chance fait des lives et possède une chaîne YouTube. Mais tu sais qui gère tous les comptes TikTok au nom d'Alexis Chance? Eh bien... c'est pas lui. Le monarque du Nord ne poste même pas lui-même ce que tu vois sur TikTok. Quand tu scrolles sur TikTok et que tu vois des vidéos d'Alexis Chance, ce n'est pas lui derrière. Mais qui s'amuse à les upload? Et surtout dans quel but? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Eh bien, ce sont des gens qui, sans être directement payés, font sa promo en découpant des extraits de ses lives et du coup en les rendant viraux. Mais bien sûr, ces gens-là ne font pas ça gratuitement ou par pur amour pour Alex. Ils ont un intérêt financier. Pour faire simple, ils repostent son contenu en espérant toucher des commissions grâce à des liens d'affiliation sur les formations ou l'accompagnement d'Alexis Chance. Regarde n'importe quel compte TikTok qui reposte Alex dans la bio, il y a toujours un lien avec une formation. Ce système d'affiliation permet à Alex de faire sa publicité de façon massive et ça sans dépenser un seul centime dans des publicités payantes. Et grâce à ça, son contenu couvre la totalité des réseaux sociaux. Tu ouvres une application, Instagram, TikTok, tu scrolles un peu, tu vas trouver du Alexis Chance. Et ce matraquage donne un avantage stratégique énorme. Il est partout et tout le temps. D'ailleurs, si on fait une petite expérience sociale, demande à quelqu'un s'il connaît Hitch, expert en séduction, donc le film d'où Alex Hitchens tire son nom, de Will Smith. Seulement une personne sur 5, et si on a de la chance, te dira oui je connais. Par contre, si tu lui demandes si tu connais Alex Hitchens, la quasi-totalité des gens vont te dire oui. Et ça montre à quel point son système publicitaire est efficace. Ce matraquage constant lui permet de rentrer dans l'esprit des gens et de renforcer l'image de son personnage puissant et charismatique. C'est un des rares du milieu du développement personnel qui a réussi à faire une pub ultra efficace avec un coût quasi nul. Il capte un énorme public sur TikTok et Instagram via les Reels, puis redirige petit à petit les plus intéressés vers sa chaîne YouTube, puis vers ses conférences, ses lives, et là, boum, il te vend une formation. Bien sûr, formation accompagnée d'une promotion exceptionnelle, uniquement valable durant le live. Elle est tout le temps valable. Cette technique en entonnoir lui permet de filtrer son audience et d'optimiser son taux de conversion. Car oui, TikTok, c'est l'audience avec le plus faible taux de conversion. Les gens, ils sont là juste pour scroller, sans réfléchir. Alors certes, certains vont peut-être acheter directement via ses affiliés, donc les personnes qui repostent Alexis Chance, mais la grande majorité des acheteurs passent par son tunnel de conversion avant de craquer. Et au bout du parcours, qu'est-ce que tu trouves? Eh ben, ces formations. Et tu as le choix, soit une formation en charisme, ou bien son accompagnement business. Et son accompagnement est assez particulier. Je dirais même qu'il flirte dangereusement avec une pyramide de Ponzi. Concrètement, une pyramide de Ponzi, c'est une personne en haut qui touche tous les bénéfices des personnes en bas. Mais ça, on l'abordera en détail dans la deuxième vidéo. Tu n'es pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, c'est plus juste un endroit où tu vas partager tes photos, ton petit déjeuner ou ta balade du samedi. Les réseaux, c'est devenu une vraie machine à cash pour certains. YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat. Donc chaque plateforme a ses propres codes et chaque plateforme monétise ses influenceurs différemment. Parmi les célèbres influenceurs des réseaux sociaux, il y a Tom sur Snap. Tom, il a d'abord débuté sur Snapchat, c'est là qu'il a explosé, en partageant du contenu humoristique, donc si on aime bien son humour bien sûr, puis petit à petit sur l'argent, le business en ligne et les opportunités d'investissement avec sa touche d'humour toujours atypique. Il a toujours été en mode rapide, efficace, parce que sur Snap, il fallait aller vite, vêtements de luxe, grosse voiture, Rolex. Il maîtrise l'art de vendre du rêve. Mais derrière cette vitrine, il y a une stratégie marketing redoutablement efficace. Comme beaucoup d'influenceurs de Dubaï, dans le milieu du trading, Tom mise sur l'affiliation broker. En clair, il touche une commission en attirant des utilisateurs vers des plateformes d'investissement avec des liens affiliés. Il ramène ses potentiels affiliés sur son canal Telegram. Il est rémunéré par un broker pour ramener les gens sur le broker lui-même. Pour les deux du fond, un broker, c'est un intermédiaire pour acheter des cryptos ou des actions. Il en existe beaucoup comme Binance, Crypto.com, DeGiro ou Interactive Broker. Son équipe mettent sur le canal Telegram du coup des signaux de trading. Tu copies le signal envoyé et peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, retiens bien une chose, Tom, il gagnera toujours. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'a absolument aucun intérêt à faire des efforts, à investir dans le produit et les signaux qu'il monétise, car il préfère tout investir dans son marketing, quitte à dégrader la qualité de son produit. Parce que de toute façon, il gagnera de l'argent et il sera gagnant. Donc, son canal Telegram, ce n'est que du scam. Il sert purement et simplement à faire grossir les poches de Tom et du broker. Donc, sa méthode repose sur 3 piliers. 1. L'étalage de ses richesses. Il va afficher un lifestyle qui fait rêver, grosse voiture,
voitures, voyages de luxe et femmes à haut body count et donne l'impression que cette vie est accessible à tous. Il met en scène une réussite éclatante et soigne chaque détail de son image pour créer une illusion de facilité. Les bolides alignés, les billets de banque jetés sur le lit, les dîners dans des restaurants hors de prix, tout est minutieusement orchestré pour te provoquer chez toi un sentiment d'envie et d'admiration. L'idée, c'est de te faire croire que passer à l'action et rejoindre son canal Telegram, c'est le seul et l'unique obstacle entre toi et ce mode de vie que tu désires. Il va te faire aussi des promesses de gains rapides avec des phrases comme « En une nuit, j'ai transformé 100 € en 1000 € » ou il va souvent employer le mot « argent facile ». Il utilise souvent des phrases et des mots qui vont stimuler l'envie et l'espoir. Il ne parle pas de patience, d'apprentissage, de gestion des risques, non. Tout est présenté comme une opportunité immédiate. Il te fait croire que la richesse est à portée de main, qu'il te suffit de suivre la bonne méthode. Et cette approche fonctionne particulièrement bien sur un public qui cherche une solution rapide à ses problèmes financiers. Avec Tom, c'est une simplicité apparente. Il évite les discours techniques et il propose des solutions accessibles à tous. Du genre, pose 100 €, tu te réveilles avec un cas, journée normale. Ce côté direct, il rassure, il incite à passer à l'action. Il enlève toute notion de complexité, comme si investir c'était aussi simple que commander un repas sur Uber Eats. Moins il y a de barrières psychologiques, plus les gens sont tentés d'essayer, de lui faire confiance. Ils se disent, ça coûte rien, et si j'essayais? Et une fois que l'on a investi, ça devient difficile de reculer. Et c'est quoi l'élément clé de son business? C'est son canal Telegram. Le canal Telegram de Tom est l'élément principal de son business model. Pour y attirer du monde, il applique une stratégie toute simple. Il vend du rêve, il crée de l'envie et il te facilite l'accès. Il te propose un modèle simple, direct, sans prise de tête, quelques clics, un petit dépôt d'argent et la machine est lancée. Une fois sur son canal, les abonnés sont plongés dans un univers où les success stories, les témoignages de gains se multiplient. Ça renforce l'idée que l'opportunité est réelle et à portée de main. Il y règne une atmosphère où l'illusion devient presque palpable. Tout est fait pour maintenir l'illusion d'un succès collectif, alors qu'en réalité, seuls quelques-uns en profitent vraiment. Mais Tom, c'est pas le seul dans ce business, il évolue aux côtés d'autres figures, comme ZK. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, la taille de ce jet, on dirait... Mais il se distingue par son approche plus stricte et plus accessible, là où des entrepreneurs comme Yomi ou même Alex Hitchens s'adressent à un public quand même déjà un minimum initié au e-commerce et au business en ligne. Tom vise un autre public, ceux qui rêvent d'ascension sociale sans effort, sans forcément avoir des bases en finance ou en trading. Il adopte toujours un ton familier, joue la carte du bon pote et utilise des termes simples pour rendre son discours percutant. Cette proximité, ça va lui permettre de toucher une audience qui ne se reconnaît pas forcément dans les influenceurs au style plus sérieux. Bien sûr, je ne dis pas que les influenceurs comme Yomi et Alex vendent de bons coachings ou des bonnes formations, hein, très loin de là. Je dis juste que l'approche de Tom est différente de celle de Alex et Yomi. Au-delà du lifestyle et du business, Tom sait aussi comment faire parler de lui en alimentant le buzz avec des extraits vidéos marquants et des débats complètement stupides. Que ce soit en posant des questions provocantes ou polémiques, il va générer des réactions fortes et il favorise le partage de ses contenus. Est-ce que le daron c'est un pineur aussi? Est-ce que la daronne c'est une pineuse? Attends, comment ça? Est-ce que... Bah oui. Attends, comment ça frérot? La daronne c'est une pineuse. Frérot, on veut savoir. Mais non, tu parles pas des darons frérot, vas-y. Commence pas. Pas les darons. Non, pas les darons. On a dit donc pas le les darons. daron c'est pas si épine, la daronne non plus. Derrière cette façade de jeune un peu débile, Tom c'est un véritable stratège. Il connaît tous les leviers psychologiques qui poussent les gens à cliquer, à s'inscrire, à investir. Il ne vend pas une méthode miracle. Il vend une illusion bien emballée. Et c'est là que réside toute la subtilité. En te donnant l'impression que tu es son pote, qu'il veut ton bien, il s'assure surtout que tu deviennes une source de revenus pour lui. Parce que si son business était vraiment aussi simple et rentable qu'il le prétend, pourquoi il le partagerait à des milliers de personnes? En réalité, c'est toi qui alimente son empire. Seul un petit nombre en sort gagnant, et ce ne sera sûrement pas toi qui suis aveuglément ses conseillers. Dans un monde où les opportunités semblent disparaître en un clin d'œil, il est très facile de succomber à la peur de rater le coche. Moi, quand j'étais plus jeune, à l'heure du gros bull run du Bitcoin, je voulais surtout pas passer à côté de cette occasion en or, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'avais posé ma position pratiquement au top, convaincu que la montée ne s'arrêterait jamais, et bien sûr, le Bitcoin a corrigé. J'ai vite compris ma douleur, j'ai clôturé ma position en perte. Ce jour-là, j'ai découvert à mes dépens ce que signifiait vraiment le FOMO. Fear of missing out.
cette angoisse irrationnelle qui pousse à agir par peur de rester sur le carreau. T'as déjà ressenti cette pression intense, ce sentiment que tout le monde réussit sauf toi, cette impression que si tu n'agis pas immédiatement, tu vas rater ta seule et unique chance de succès. C'est exactement sur ce mécanisme que jouent Yomi Denzel, Alex et Tom. Leur but c'est simple, c'est de faire croire que leur méthode est unique. Ils veulent donner l'illusion que tu as besoin d'eux pour accéder à la réussite. Mais derrière cette promesse alléchante, tu penses vraiment qu'il se cache une opportunité? Spoiler, non. Yomi Denzel, c'est un vendeur de rêves accomplis. Son arme secrète repose sur une idée simple mais redoutable, te convaincre que le dropshipping c'est une opportunité ultra limitée, une vague en pleine explosion qui risque de disparaître à tout moment. Son discours, il est minutieusement construit pour générer un sentiment d'urgence. Il bombarde son audience de success stories, mettant en avant des jeunes comme toi, ayant généré des sommes astronomiques en un temps record. Ce mec a fait 10 000 € en 30 jours avec une simple boutique Shopify. Ces chiffres donnent l'illusion de succès rapide, accessible et inévitable, mais à condition d'agir immédiatement. Derrière cette façade attrayante, il ne mentionne jamais le taux d'échec des entrepreneurs en dropshipping, les frais publicitaires exorbitants, ni la difficulté de trouver un produit gagnant. Il joue sur un biais cognitif puissant, le survivorship bias, qui consiste à ne montrer que les gagnants et à ignorer la majorité silencieuse qui a échoué. Pour maximiser l'impact de sa stratégie, Yomi utilise une mécanique psychologique bien rodée. Il met en avant la rareté et l'urgence artificielle. 2024, c'est la meilleure année pour se lancer en dropshipping. Bien sûr, l'année prochaine, ce sera 2026. Cette année, c'est 2025, la meilleure année. Bref, pour Yomi, tous les ans, c'est l'apogée du dropshipping. Il crée artificiellement une peur de passer à côté d'une mine d'or. C'est un proverbe beaucoup utilisé, mais qui fait réfléchir. Pendant une ruée vers l'or, le seul gagnant, c'est le vendeur de pelles. Il accentue cette pression en limitant l'accès à ses formations. J'ai un nombre de places limitées pour mon programme, sous-entendant que seuls les plus rapides auront une chance de réussir à accéder à son accompagnement. Cette technique connue sous le nom de scarcity marketing est couramment utilisée, même quasiment tout le temps utilisée dans le e-commerce et les lancements de produits pour pousser les consommateurs à l'achat impulsif. En associant la réussite au courage et à la rapidité d'action, il stigmatise également l'hésitation. Les plus motivés vont réussir, mais si tu hésites, quelqu'un d'autre prendra ta place. L'idée est simple, si tu réfléchis trop, tu es déjà en train de perdre. Résultat, bon nombre de jeunes achètent ces formations et ceux qui ne le font pas contribuent à l'augmentation de sa popularité en lui donnant du référencement, en visionnant par exemple ses vidéos ou en mettant des likes. Ceux qui contribuent à ramener de nouveaux potentiels clients sur ses formations. Pour Alex Hitchens, lui adopte une stratégie différente, mais tout aussi efficace. Il ne vend pas uniquement une opportunité financière, il vend un statut, une transformation de soi basée sur la masculinité et la puissance. Son discours, il repose sur une rhétorique ultra viriliste et agressive. Pour lui, ne pas se former à ces méthodes, c'est accepter d'être faible, dominé et un simple pion dans un monde où seuls les plus forts survivent. Il s'adresse directement aux jeunes hommes en quête de reconnaissance et de pouvoir, jouant sur leur insécurité, en leur faisant croire qu'ils doivent choisir entre être un mâle alpha ou rester un loser. Il assène des phrases chocs destinées à réveiller cette peur profonde. Si tu n'investis pas sur toi-même maintenant, tu resteras un esclave du système. À travers ses vidéos et formations, il met en scène un univers ultra compétitif où seuls ceux qui prennent des risques méritent d'accéder à la réussite. Son marketing repose sur une opposition permanente entre deux groupes. Les gagnants, donc ceux qui ont acheté sa formation, accessoirement, et les perdants. En gros, toi, qui regarde ses vidéos, mais qui n'a toujours pas acheté. Il glorifie les hommes qui prennent le contrôle de leur vie et ridiculise ceux qui hésitent. Les vrais hommes avancent et les autres regardent depuis les gradins. Ce genre de message active un mécanisme psychologique puissant, la menace identitaire. Personne ne veut être perçu comme faible ou incapable, surtout dans un monde où la masculinité est souvent associée à la réussite et à la domination. Il renforce cette idée avec des témoignages et des chiffres impressionnants.
j'ai formé 10 000 personnes qui ont explosé financièrement pendant que toi, tu réfléchis encore. Cette tactique crée une pression sociale qui te pousse à l'action immédiate. Si tant d'autres ont déjà réussi grâce à lui, alors le simple fait de ne pas rejoindre le mouvement équivaut à accepter ta position de merde dans la société. Enfin, ça c'est ce qu'il veut te faire croire. Ce phénomène, il est d'autant plus puissant qu'il s'accompagne souvent d'une glorification du luxe. Beau train de vie, 2 femmes. Et oui, Alex, il a 2 femmes. Restaurant, voyage, autant d'éléments visuels destinés à renforcer l'idée que la réussite passe par ses enseignements. Et résultat, toi, tu te lances sans réfléchir, croyant acheter un ticket direct pour le succès et la suprématie sociale. Tom, il sait que toi, derrière ton écran, t'es en manque de sous. Et c'est toi qui le vise. Il te fait croire que l'argent facile, c'est à portée de main, mais uniquement pour ceux qui savent saisir l'instant. Son contenu, c'est une avalanche de captures d'écran, de gains spectaculaires. Regarde, j'ai fait 5 000 € aujourd'hui avec mes signaux. Ces messages créent une impression de facilité et de rapidité, occultant complètement les risques liés au trading et au marché financier. Son discours, il est construit de manière à provoquer un sentiment de frustration chez son audience. Ceux qui ont pris mon signal hier, ils ont fait 300 € et toi, t'as rien gagné. Cette phrase, elle active une peur fondamentale, celle de voir les autres progresser pendant que toi, tu stagnes. En insistant sur la nature temporaire de l'opportunité, il alimente encore plus la panique. Les marchés explosent en ce moment. Si t'es pas dedans, tu rates tout. L'idée ici, c'est de supprimer le temps de réflexion et t'inciter à passer à l'action immédiatement. Cette approche, elle joue sur un instinct humain fondamental, le FOMO. Lorsqu'on nous fait croire qu'un groupe restreint est en train de profiter d'une opportunité exceptionnelle, ton cerveau réagit et te pousse à t'y intégrer à tout prix, quitte à prendre des risques démesurés ou des décisions irréfléchies. Ce qui n'est pas mentionné, c'est que le trading, c'est loin d'être une science exacte. Pour y avoir essayé, les gains mis en avant sont impossibles. Tu ne peux pas faire x2 en une soirée, c'est tout simplement n'importe quoi. Ou si tu fais x2, c'est un coup de chance. Mettre de l'argent en bourse, ce n'est pas pour doubler ou tripler ton investissement, mais plus pour faire fructifier ton patrimoine, gagner 10% par an de croissance, faire des intérêts composés, ou même peut-être des coûts, des allers-retours. Mais ce ne sera jamais des x3, x5, faire passer 100 € à 1000 €. Ça, c'est n'importe quoi. Les gains mis en avant sont souvent des exceptions, voire des mises en scène. Beaucoup de novices se retrouvent à perdre de l'argent en suivant ces signaux. Car si tu ne comprends pas réellement les mécanismes des marchés et tu suis des signaux sans faire une analyse préalable, tu as 100% de chance de perdre de l'argent au long terme. Pourtant, sous l'effet de la panique et de ton désir de rejoindre des gagnants, tu vas céder et tu vas tenter l'aventure du trading de Tom, si on peut appeler ça du trading. Et au final, c'est un business florissant pour Tom qui tire profit de tes émotions et de ta précipitation. Lui gagne, tandis que toi, tu te retrouves avec plus de pertes que de gains. Bon, tu l'as compris, à l'écran, Tom, il a tout réussi. Grosse caisse, grosse liasse, grosse fesse. Mais cette réussite, elle est survendue. Pour le cas de Tom, bien entendu, beaucoup de choses ne sont qu'illusions et partiellement vraies. Je pense à mon avis, et c'est seulement mon avis, Tom, il a peut-être une belle montre. 2 maximum, mais certainement pas la collection qu'il prétend avoir. Il doit avoir une jolie somme sur son compte en banque, mais il n'a pas de supercar, pas de villa luxueuse à Dubaï. Selon moi, il gagne bien sa vie grâce à l'affiliation. Je pense 50 000 € par mois, mais il ne gagne pas ce qu'il montre. Il n'est pas multimillionnaire comme il le prétend. Et dans la vraie vie, il ne claque pas autant d'argent que sur Snapchat. Je pense même que Tom doit être un personnage très économe et assez stratège dans la façon dont il place ou dépense son argent. Je pense qu'il n'est pas aussi simplé qu'il souhaite le montrer. Comme son ami ZK et leurs jets privés qui sont du pur vent, il y a quelque peu, une mode s'est installée, voire un business de location de jets privés uniquement pour faire des photos. Le jet ne décolle pas. Cela concerne beaucoup d'influenceurs ou d'influenceuses de Dubaï, surtout dans le copy trading qui imitent ou utilisent la recette de Tom sur Snap et de ZK. Ils louent des faux jets, prennent des photos et font croire qu'ils sont multimillionnaires. Et nous verrons à l'avenir, encore sur les réseaux sociaux, au fur et à mesure des années, des gens qui voudront contraster avec la misère d'une partie de la population en mettant en valeur leur richesse pour donner envie et dépouiller encore plus. Au-delà de son lifestyle, ses chiffres et ses témoignages sont aussi discutables. Il faut bien prendre en compte que sur Telegram, seuls les administrateurs du canal peuvent écrire. Cela veut dire que les membres du canal Telegram de Tom ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc impossible pour eux de savoir que c'est une arnaque. Enfin,
impossible de le savoir grâce aux autres membres. Cela permet donc aux membres du staff de mettre en ligne des avis qui sont faux. Les gains qu'ils mettent sont faux ou ne mettent que les gens qui ont gagné, mais jamais les perdants. Et bien sûr, ils montrent que quand ils gagnent, mais jamais quand ils perdent. Parce que si mettre 100 € et les transformer en 1000 € aurait été si simple, croyez-moi, je l'aurais déjà fait et vous l'auriez déjà fait. Pour le cas de Yomi, son côté lifestyle est à mon avis légèrement exagéré avec une pointe de magie Disney. Il ne montre que les bons côtés de sa vie car les réseaux, c'est une façade de lui. Ce n'est pas forcément la réalité à 100%. Par contre, pour Yomi, c'est au niveau des chiffres que se situe la douille. Pour Tob, je n'ai pas de réelle preuve, même si je suis sûr de ce que j'avance. Par contre, pour Yomi, niveau preuve, c'est une toute autre histoire. Yomi pratique beaucoup le mensonge par omission où il oublie quelques petits détails plus ou moins importants au niveau de ses chiffres. Je vais prendre un exemple très simple. Lors de sa vidéo Shopify, il annonce avoir gagné 30 000 € sur 3 mois de dropshipping. Sobrement intitulé « J'ai essayé le e-commerce avec 0 € de budget », entre parenthèses 30 000 en 3 mois. Au début de la vidéo, il précise bien qu'il commence avec un budget de 50 €. Bon, honnêtement, jusque-là, pas de souci. C'est très proche de zéro quand on veut lancer un business. Sauf qu'il a omis tellement de choses. Il n'a absolument pas dit qu'il avait une équipe. Il emploie le mot « on », mais n'a pas dit explicitement que son équipe, il l'a rémunérée. Les gens qui travaillent pour Yomi ne le font pas gratuitement. Il n'a pas parlé aussi du prix du matériel, des caméras ou aussi du temps consacré. Il n'est pas réaliste et pense, ou du moins dit, que tout le monde peut y arriver. Sauf que tout le monde n'a pas des milliers d'euros à mettre dans des caméras, dans des équipes. C'est à ce moment que le terme mensonge par omission prend tout son sens. Le mensonge par omission, comme son nom l'indique, c'est le fait d'omettre un élément connu pour obtenir un avantage. Concrètement, Yomi se garde de vous dire que son équipe lui a coûté un bras et qu'il a du matos studio à des dizaines de milliers d'euros. En plus de ça, il annonce 37 000 € en miniature. Ça passe à 30 000 € à la fin de la vidéo. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle des miniatures putaclic. À la limite, le YouTube dev perso français n'est pas si mauvais dans ce domaine. Niveau chiffres, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je ne pense pas que les chiffres qu'il montre soient du montage. Je pense même que ces chiffres sont largement atteignables dans son business model. Bien sûr, il faut retirer beaucoup de charges, mais nous allons faire le calcul nous-mêmes de combien il aurait finalement reçu dans sa poche sur ces 30 000 €. Bon, j'ai vu sa vidéo et ce qu'il faisait. En gros, il prend des produits qui coûtent presque rien, il va les acheter sur des sites comme Temu, AliExpress et il va les revendre 5, 10 fois, 15 fois leur prix. Jusque-là, tout est normal, c'est du dropshipping. Cependant, il doit faire des publicités. En gros, il prenait un objet comme un briquet et doit rendre cet objet banal, attrayant et donner envie aux gens d'acheter ce briquet plus qu'un autre briquet. Sauf que pour ça, il faut faire des publicités. Pour convaincre des gens d'acheter ce briquet plutôt qu'un autre, il faut faire des efforts monstrueux. Pour se démarquer de la concurrence, chose qui a été faite par l'équipe de Yomi, ils ont utilisé du matériel professionnel, des monteurs qualifiés, des lumières de studio. Et nous, on va faire le calcul de tout ce que ça aurait dû coûter. On va partir de son chiffre d'affaires, passant par le matériel, le coût produit, les impôts, pour arriver au réel bénéfice dans la poche de Yomi ou dans ta poche, toi qui vas se lancer dans le business du dropshipping. Donc on va partir avec un chiffre d'affaires de 30 000 et 23 €. Jusque-là, tout est bon. Le coût de produit et de marketing et de publicité, c'est 16 198 €. Donc un bénéfice entre guillemets net de 13 825 €. Cependant, il a oublié de dire qu'il devait rémunérer ses équipes, le matériel photo, et ne parlons pas des impôts. Heureusement que je suis là. On va tout calculer. Et on va partir du principe qu'on est à Dubaï, qu'on a une équipe composée de 3 personnes, une personne chargée de trouver les produits, d'organiser la publicité, une personne qui est chargée de tourner les publicités et de les monter, et une personne qui est en charge des réseaux sociaux et de la boutique Shopify. Ce que j'ai fait, c'est de volontairement abaisser le nombre des effectifs, car à mon avis, ils sont bien plus que 3. Je pense qu'ils sont 5 ou 6, mais prenons les effectifs au plus bas, et vous verrez encore plus que c'est n'importe quoi le bénéfice net qu'il prétend avoir gagné. Ne parlons pas de Yomi, qui lui ne s'est occupé de rien dans cette boutique. Je ne pense pas que quelqu'un qui se dit multimillionnaire en a quelque chose à faire de travailler pour créer une boutique qui sera à perte de toute façon. Un employé en France coûte à une entreprise 6 000 € pour un salaire de 3 000 €. L'entreprise paye le double de ce que l'employé aura dans sa poche. Cependant, nous sommes à Dubaï. Le salaire brut est équivalent au salaire net
il n'y a quasiment pas de charge patronale. Donc pour payer 3 000 € un employé, l'entreprise devra débourser environ 3 300 €. On sait maintenant que Yomi a au minimum, grand minimum, 3 employés. Tous les 3 sont payés 3 000 €. Et Yomi dépense 3 300 € par tête et par mois. J'ai aussi vu les salaires à la baisse. Je pense qu'un membre de l'équipe du grand Yomi Denzel est bien mieux payé que ça. Mais nous allons voir les dépenses à la baisse. Yomi dépense donc 9 900 € par mois pour ses 3 employés et la boutique Shopify dure 3 mois. Donc 9 900 € x 3, ça fait 29 700 €. Déjà là, il y a un problème, c'est le chiffre d'affaires de sa boutique Shopify. Quand bien même ses employés ne travaillent pas uniquement sur cette boutique et quand bien même ils sont payés au lance-pierre, on voit bien que sur les 13 000 € de bénéfices, Yomi peut difficilement se faire une plus-value. Honnêtement, je suis sûr qu'il est à perte pour cette vidéo. Heureusement que Shopify sponsorise sa vidéo. Ah, pauvre Yomi. Admettons maintenant que nous sommes en France et que l'entreprise fait 30 000 € de chiffre d'affaires et 13 800 € de bénéfices. Tu travailles seul, avec ton téléphone, pas de caméra, pas d'équipe, une entreprise individuelle classique. Donc ce qui te reste après avoir payé tes cotisations et l'impôt sur le revenu est 5 510 € sur 3 mois. Donc tu auras dans ta poche à peu près 1850 € par mois si tu es tout seul. Tu n'as pas de matériel à payer, tu n'as pas d'équipe à payer, tu n'as pas de montage à payer. Je suis désolé, mais 1850 € par mois, ça ne vend pas du rêve. C'est en dessous du salaire moyen français. Surtout que Yomi, pour arriver à ces 30 000 €, il était entouré d'une énorme équipe. Alors imagine-toi qu'il fasse du dropshipping en France. Tous ces calculs ont été effectués sans compter la TVA à reverser à l'État. Et heureusement que Yomi n'a pas fait sa boutique en France. Sinon, il serait à la rue. Et on dit tous merci à Shopify d'avoir sponsorisé sa vidéo. Parlons du dernier cas. Et quoi de mieux pour finir que de parler du roi du Nord, Alex, le businessman autoproclamé. Certes, il est businessman, mais dans les formations, mis à part ça, il n'a rien accompli de notable. Il va te dire qu'il est riche, mais ce qui l'a rendu riche, ce n'est pas ce qu'il a fait avant de vendre des formations, c'est de vendre ses formations. Pour rappel, Alex a commencé dans le basket en tant que professionnel, où il n'a pas percé, et après, il s'est directement tourné vers les réseaux sociaux sous le nom de Alex Hitchens. Normalement, il faut d'abord accomplir quelque chose avant de pouvoir ensuite vendre une solution pour accomplir cette même chose. C'est pour cela que des profs qui ont d'abord appris avec des études peuvent se permettre d'ensuite apprendre à des élèves. Le problème, c'est qu'il apprend quelque chose qu'il n'a jamais fait lui-même. Sa formation est l'une des formations les plus controversées des influenceurs développement personnel français. Une formation que l'on analysera dans une vidéo dédiée. Côté lifestyle, il fait tout pour que l'on parle de lui, pour se faire remarquer. C'est l'entre-deux de Yomi et Tom sur Snap. Ce n'est pas trop aberrant, mais ce n'est pas non plus soft. D'après lui, il aurait 2 femmes. 2 femmes que l'on n'a jamais vues. Et à sa place, au vu du personnage, montrer ces 2 femmes aurait été un atout marketing majeur. Il aurait renforcé sa crédibilité et il aurait conquis plus de personnes et par conséquent, il aurait vendu beaucoup plus de formations. Côté matériel, il reste assez discret, sans étant soft. Il n'étale pas ses richesses comme le fait Tom, mais en parle beaucoup et le met en avant pour montrer qu'il est quelqu'un. Grand restaurant, vêtements classe sont de normes pour Alex. Il faut impressionner. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand on est censé être riche comme lui, comment peut-on se permettre de ne pas payer ses monteurs? Eh oui, Alex Hitchens ne paye pas ses monteurs. Enfin, ne payez pas ses monteurs, du moins. Un tweet ainsi qu'une vidéo complète expliquent tout plus en détail. Alex, à une période, se permettait de ne pas payer ses graphistes et monteurs vidéo. Venant d'une personne riche comme Alex, je trouve ça vraiment bizarre. Bref, Alex, c'est un riche qui n'a pas les moyens de payer des monteurs, mais qui n'hésitera jamais à te rappeler que tu es une merde et que lui est le meilleur du haut de ses 2,01 m. Bref, Alex, t'es incroyable. Tu l'as compris, Yomi Denzel, Alex Hitchens, Tom sur Snap exploitent tous des leviers psychologiques redoutables. Le FOMO, te donner envie à travers du luxe, de belles femmes et des voitures. Mais ils le font d'une façon propre à chacun d'eux, en jouant sur l'urgence, l'exclusivité et la peur de l'échec. Ils poussent leur audience à acheter sans vraiment réfléchir. Que ce soit Yomi avec son discours sur la rareté du dropshipping, Alex avec son image du mâle alpha dominant, ou Tom qui bombarde ses abonnés de screens de gars incroyables. Le schéma, c'est toujours le même. Te faire croire que si tu n'agis pas maintenant, tu resteras sur le banc toute ta vie pendant que les autres
s'enrichissent. Alors qu'il n'y en a que 3 qui s'enrichissent et tu n'en fais pas partie. C'était ton gourou préféré. Ciao.